improbable hein, comme endroit. Oui. Improbable. Alors, cirque ou théâtre? À première vue, cirque. J'ai vu un cirque, oui, avec les arcades rouges. Mais moi, ça me fait plutôt penser à un chapiteau de théâtre qu'on plante en ville, là, Ah oui, c'est vrai. les baladins du miroir. Ah, les baladins du miroir. Eh bien, regarde. Bien vu, dit je suis impressionnée, on va nous faire du théâtre hein, tous les Eh deux. ben. Regardez qui est là. Les C'est baladins du Gaspard. Gaspard, c'est le directeur des baladins du miroir. Oh, eh ben, on a- Prends alors Bonjour et du bienvenue. Salut Armelle. Ça va bien. Alors voici nos ambassadeurs, Gwenaëlle, Gwenaëlle. Joachim. Bienvenue. Bonjour. Joachim, on vient Bonjour. s'asseoir près de toi, hein, c'est Je vous trop en prie, bien. installez-vous. Merci. Merci, merci. On a deux amateurs de théâtre avec nous. Gwenaëlle connaît bien les baladins du miroir, mais peut-être que pour Joachim, on va expliquer ce que sont ces baladins du miroir. Ah, les baladins du miroir, tu nous as déjà vus, tu ne nous connais pas. Alors, les baladins du miroir, c'est tout simplement une troupe de théâtre itinérante. Ça veut dire quoi? On va chez les gens et pourtant on les invite chez nous. Chapiteau, caravane, roulotte, c'est un théâtre qui se déplace, un théâtre mobile. Donc ça ressemble à un cirque, ce n'est pas un cirque, même si on y fait souvent des acrobaties. Mais donc c'est un théâtre qu'on dit très populaire. Pourquoi? Parce que on essaie de jouer simplement des beaux textes, des grands auteurs, mais dans la mise en scène, dans la manière de jouer, on essaie de les actualiser parce que chez les baladins de miroir, le comédien est polyvalent. Alors je ne sais pas si vous faites du théâtre, hein, mais si vous faites du théâtre, il faut savoir que chez nous, pour être acteur, il faut être comédien, musicien, chanteur, si possible acrobate. Et si tu as ton permis poids lourd, c'est pas plus mal. Et l'aventure a commencé il y a combien de temps? 1980, une volonté de Nell Paxinou, qui est la fondatrice des Baladins, de se dire, moi j'en ai marre de jouer que pour des théâtreux qui ont un abonnement dans une salle de spectacle, je veux jouer dans la rue. Elle a joué dans la rue, effectivement c'était un succès, mais alors en Belgique 220 jours de pluie par an, vous voyez ce que ça veut dire? L'hiver suivant, on nous prêtait un chapiteau qu'on a monté derrière chez Tône et on a fait notre première représentation sur le chapiteau. Ça a été un succès. Et puis voilà. toutes ces caravanes et cette façon de vivre comme des vrais saltimbanques. Oui, mais ce n'est pas un choix volontaire, tu vois. Donc moi, je ne me suis pas dit un jour je serai un Romanichel ou un itinérant. Non, c'est vraiment la force de l'évidence, la force des choses. Si on a des caravanes, c'est parce qu'il fallait garder le chapiteau. Garder le chapiteau, ça coûte cher, les services de garde. Alors on a dit, on va le garder nous-mêmes. On a dormi une nuit dedans, et puis il a fait tellement froid qu'on a dit, on va acheter une caravane. On a voulu acheter une caravane, mais la caravane coûtait trop cher. Et finalement, la forêt nous a donné une vieille roulotte pourrie. Depuis, on les a restaurées en 37 ans. C'est devenu des pièces de collection, tu vois. Mais donc, les baladins, c'est une force de l'évidence, comme je disais, qui fait que juste la volonté d'aller vers le spectateur, vers le public, d'aller à la rencontre, fait que ce théâtre a pris des lettres de noblesse, tout simplement parce qu'on a de plus en plus de monde et que ça fonctionne. Alors il faut qu'on parle de cet endroit, on est dans l'ancien moulin du Stampia, dans cet endroit qui est une résidence d'artistes, on peut dire ça comme ça? L'idée, c'est que pourquoi avoir un si beau lieu? Eh bien, quand on n'y est pas, parce que nous sommes en tournée, on veut que d'autres troupes, et c'est vraiment, on s'installe dans le tissu européen de ce côté-là, au niveau du cirque, du théâtre itinérant, eh bien, ce lieu doit servir à d'autres. Aujourd'hui, on est à l'ère de la collaboration, hein. On ne fait plus les choses seul dans son coin. En plus, notre société a tellement besoin de ça, de communiquer un peu autrement qu'uniquement dans des réseaux sociaux, mais un peu d'être dans le contact. Mais je crois que les baladins, on est un peu les derniers des Mohicans de ce côté-là. On va essayer de toucher les gens là où ils sont, chez eux, avec humour et joie. Vous travaillez sur quoi en ce moment? Vous montez quoi? Alors, on vient de créer Le Roi Nu, grosse pièce qui évidemment met souvent en question le pouvoir. Ici, certaines personnes reconnaîtront un président qui vient de se faire élire de façon un peu bizarre il n'y a pas longtemps. J'ai oublié son nom, mais bon, soit. Mais on répète aussi d'autres spectacles puisque la spécificité des baladins, c'est qu'on garde le spectacle très longtemps. Plus il y a de spectateurs, mieux on se porte. Et donc, un spectacle, tant qu'il est demandé, nous, on le joue. Alors, on va aller goûter la dégustation de Jean-Phi, qui est au fourneau, puisque très gentiment, tu as accueilli Jean-Phi dans tes murs. C'est une belle cuisine, autant qu'il en profite. On en est très heureux, on va découvrir ça à trois. Et puis pendant ce temps-là, ça te permet de préparer une jolie surprise pour nos invités, puisqu'on retourne. Pas des moindres. On ne dit rien, on ne dit rien. Bon, on te retrouve tout de suite, Gaspard, et nous, on va dîner. Ça va. Allez. Prenez du bon temps. Merci. J'oublie la constante amitié que je dois à Lélie? J'aurais tort si sans vous je disposais de moi. Mais vous-même, à ses voeux, engageâtes ma foi. Lui fut-elle engagée encore davantage? Un autre est survenu, dont le bien l'en dégage. Lélie est fort bien fait, mais apprend qu'il n'est rien qui ne doive céder au soin d'avoir du bien.
que l'or. Donne-nous plus lait sur ta Oh, voilà nos ambassadeurs. On est là, on n'osait pas vous interrompre. Approchez, approchez. Alors, Gaspard, je te les laisse. Amusez-vous surtout. Alors, on vous a préparé un petit défi, une petite surprise, voilà. On a pris dans la pièce de Molière une petite scène entre les deux jeunes premiers que vous allez devoir interpréter. On vous invite à aller dans les coulisses, vous costumer, on vous a préparé des costumes. Et voilà, venez avec moi, venez. Bonjour. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime. Reprocher au moment, s'il te plaît. Traître, j'ai vu vivre et mon plus grand désir, ce serait comme ton cœur en nu du déplaisir. Ça va, vous avez lu le texte? Oui. Alors, je vais vous expliquer en très rapide la situation. Donc, Lélie et Célie. C'est deux jeunes tourtereaux, comme dans toutes les belles histoires. Ils sont amoureux fous, ils sont promis à jamais, ils vont se marier. Sauf que Lélie part en voyage, quand il revient, il y a des imbroglios, il y a des trucs bizarres. Il voit Sganarelle avec le portrait de sa femme, donc il se dit « je suis trompée ». Elle découvre Sganarelle triste, elle lui dit « qu'est-ce que tu as ?» Cet homme me trompe avec ma femme. Donc tous les deux se croient trompés. Voilà, donc règlement de compte. N'oubliez jamais que dans votre tête, elle me trompe et dans ta tête, il me trompe. Ça, c'est. Et imaginez, en situation réelle, tu rentres chez toi, ou tu vas en soirée et tu vois ton copain avec une autre nana. Ok, vous êtes prêts? On est prêts. 1, 2, 3, 4. Avant que pour jamais je m'éloigne de vous, je veux vous reprocher au moins en cette place. Quoi? Me parler encore? Avez-vous cette audace? Il est vrai qu'elle est grande, et votre choix est tel qu'à vous rien reprocher, je serai criminel. Vivez, vivez contente et bravez ma mémoire avec le digne époux qui vous comble de gloire. Oui, traître, j'y veux vivre. Et mon plus grand désir, ce serait que ton cœur en eût du déplaisir. Qui rend donc contre moi ce courroux légitime? Quoi? Tu fais le surpris et demandes ton crime? Parfait! Vous êtes doués! Vous étiez magnifique alors! Quand on rentre dans un théâtre comme le nôtre, ça se fête. Champagne! Attention à l'action et hop là! Wow, bravo! Buvons, mes chers amis, buvons, mais n'y perdons jamais la raison. À force d'y boire, on perd la mémoire, on va titubant le soir à tâtons.